Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur les vidéos DJ Stuff. Aujourd'hui, on va faire une petite geekerie vidéo avec la RGB Link PTZ caméra. Alors, que veut dire déjà PTZ pour ceux qui sont pas très familiarisés avec ce genre de dénomination? PTZ, ça veut dire qu'on peut la guider, vous voyez, de gauche à droite, de haut en bas. On peut gérer le focus, on peut gérer le zoom, voilà, tout plein de choses qu'on va voir au fur et à mesure de cette vidéo, avec un petit encart où je vous montrerai la caméra de côté. Alors, il existe deux modèles, la 12 fois au niveau du zoom optique ou la 20 fois. Bon, là, on est en train de voir la 20 fois. Ça va juste vous donner l'opportunité de faire un zoom beaucoup plus grand. Déjà, 12x, ça commence déjà avec un 12x optique, ça commence déjà un peu à causer, hein. Cette caméra a plusieurs sorties vidéo, donc l'alimentation, le port Ethernet, une sortie HDMI, une sortie 3G SDI et aussi la possibilité de raccorder un câble RS232 pour ceux qui en ont besoin. Il y a aussi une entrée audio vous permettant de brancher directement. Vous pourriez, là dans l'utilisation DJ Direct, vous pourriez très bien brancher votre table de mixage ou votre contrôleur en direct dessus en jack. Pourquoi ça peut être intéressant? Ça vous évitera par exemple quand vous utilisez OBS, on va le voir dans la vidéo, pour faire du live stream, ça va vous éviter de mettre un délai directement dans OBS sur le son pour qu'il puisse récupérer, parce qu'il y a un délai quand on passe en Ethernet, tout ça, euh, autre que que la sortie vidéo qu'on pourrait avoir en direct, en SDI ou en HDMI. Donc pour retarder en fait l'audio par rapport à la vidéo, on met un petit délai dans les logiciels comme OBS. Bah là, si vous le branchez l'audio de votre contrôleur ou table de mixage en direct sur le port jack à l'arrière, ça vous permettrait de ne pas avoir ce retard et donc d'envoyer directement la vidéo dans votre live stream. Cette caméra, elle peut être guidée de différentes manières. Ce qui est vraiment intéressant, c'est qu'on peut avoir vraiment le guidage depuis, par exemple, l'ordinateur, en branchant, on va voir dans la configuration, en RJ45, directement sur un petit routeur ou switch. Mais un routeur Wi-Fi, c'est quand même plus intéressant. Vous allez voir parce qu'on peut aussi le guider depuis le smartphone avec l'application qui va bien. On peut le guider depuis l'ordinateur. Donc là, vous voyez, je peux très bien, hop, je guide, aucun souci. Je peux aller faire différents. Voilà. Alors, je peux régler aussi la vitesse de défilement. Ouais. Tout de suite, voilà, ça va vachement plus rapide. Je peux régler au niveau du zoom. Voilà. Et j'ai des presets aussi. Donc les presets peuvent être guidés depuis l'interface, depuis le RGB Link Mini Plus, qu'on va voir un peu plus tard dans la vidéo. Ils peuvent être guidés aussi avec la télécommande qui est fournie. Donc là, tout de suite, par exemple, si je choisis ma caméra 1 et que je choisis la position 2, hop, ça va tout de suite faire le focus sur la position 2 que j'ai réglée. Position 3, hop, ça va aller directement sur la position 3. Je vais me remettre en position 1 et on va aller un peu plus en détail dans la configuration sur l'interface. Alors ça, la première page, c'est la page Preview. Donc là, on peut faire les presets, les zooms, etc. Le deuxième onglet, c'est la partie configuration. Donc c'est là que vous allez pouvoir configurer tout, par exemple la sortie vidéo que vous pouvez avoir à la fois sur la sortie SDI, à la fois sur le HDMI, mais aussi directement en stream. Donc par exemple, si vous voulez la sortie vidéo pure, voilà, ça va être ici, vidéo out. Donc là, vous choisissez la sortie que vous souhaitez. Donc c'est celle que vous voyez là, directement dans le petit encart. Vous pouvez aussi régler le flux qui va sortir. Alors deux flux différents, ça peut être un flux de surveillance vite fait, donc ça va être, vous pouvez par exemple utiliser le substream, mais le main, ça c'est ce qui va passer dans le câble Ethernet, par exemple dans un logiciel comme OBS, qu'on va voir à la fin de la vidéo. Et donc là, vous pouvez choisir aussi les différents types de sorties que vous souhaitez
dans la sortie RTMP, pardon, sur OBS par exemple. Ou pour autre chose, hein, pour de la vidéosurveillance ou autre. Mais bon, la sortie vidéo étant quand même super propre, il faut en profiter aussi pour, par exemple, pour faire du live stream. Donc voilà, je vais vous montrer j'allais dire strates, mais les différentes options dans les settings. Donc là, il y a vous pouvez forcer l'adresse IP pour la sortie RTMP. Elle peut être différente de son adresse IP propre, mais bon, moi, limite, j'ai tout mis en pareil. Vous voyez, par exemple, ici, hop. Non, c'est pas ici, c'est Ethernet. Voilà. Donc j'ai bien mis, j'ai forcé. Au départ, elle a une sortie, enfin, elle est configurée en, je crois, en 5.163, un truc dans le genre. Bon, vaut mieux mettre les sorties qu'on souhaite, comme ça, on s'y perd pas. Donc on peut avoir des différents paramètres vidéo, donc l'exposure, le color, etc. Vidéo SD, alors ça c'est très pratique, pourquoi? Parce qu'on peut ou non, si vous l'utilisez aussi pour de la vidéosurveillance, vous pouvez faire en sorte que ça sorte l'heure, la date, etc. Ce qui est très pratique, c'est que ça va sortir dans le flux Ethernet, mais pas dans le flux HDMI à l'arrière. Par contre, j'ai pas vérifié sur les SDI, mais je suppose que c'est un peu la même chose. Voilà, donc après c'est tout ce qui est la partie Ethernet, donc les différents ports pour les différentes utilisations. Le forçage ou non, alors vous pouvez mettre en DHCP si vous souhaitez que le routeur choisisse l'adresse IP de la cam. Moi je préfère mettre une IP fixe, comme ça on est sûr de tout le temps la retrouver, que ce soit pas tout le temps une IP qui se promène et que ce soit le routeur qui définisse ça. Donc voilà. Ensuite, c'est les accès système et les différents types, vous voyez, les niveaux de date, etc. Les mises à jour et le reboot de la caméra. Et le troisième onglet, c'est Logout. On va revenir sur Preview. Et donc, ça, c'est le premier aspect, guidage depuis l'ordinateur. Deuxième aspect, vous pouvez le guider depuis directement le RGB Link Mini Plus. Donc, il vous suffit d'aller dans la partie FX ici. Vous choisissez la caméra que vous souhaitez guider. Voilà, forcément, c'est la une, mais vous pouvez très bien choisir jusqu'à 8 caméras ou toutes d'un coup. J'en ai qu'une, j'ai pas pu tester. Le load view, ça va vous permettre de choisir la vue que vous souhaitez. Vous savez, quand on va zoomer, etc. Donc, je peux très bien utiliser, par exemple, la 4. Pardon, je vais mettre la 3 déjà. Voilà, comme ça, il va revenir sur le petit routeur. Hop, je me remets sur 4. Il va revenir sur le petit Flatteric. Et je me remets sur 2. Il va sur le petit Metroid. Save View, c'est quand vous êtes en train de contrôler pour sauver des vues. Pour sauvegarder des vues, pardon. Le contrôle, évidemment, ça va être le contrôle de la caméra. Donc position, ça va être... Vous voyez, plus ou moins... Enfin, plus je vais tourner vite, plus ça va tourner vite. Ça peut être aussi la position en haut et en bas. Le zoom. Hop là. Et le focus. Donc là, vous pouvez régler finement le focus au cran par cran. Très intéressant aussi. Voilà pour le contrôle. Et bien évidemment, pour pouvoir guider les caméras, depuis le Mini Plus, il faut déjà qu'elles soient mises en action, enable, on, et aussi que vous ayez noté chaque adresse IP de chaque caméra. Donc là, pour le coup, je suis en 192.168.1.4. Et voilà pour le guidage depuis le Mini Plus. Et enfin, troisième façon de guider, donc première façon sur l'ordinateur, deuxième façon sur le Mini Plus de RGB Link, la même marque. Troisième façon depuis son téléphone. Donc, je vais me mettre en recherche. Alors bien évidemment, le téléphone est relié sur je vais mettre la position sur le numéro 2 pour que vous le voyez aussi. Hop là. Le téléphone est branché aussi en Wi-Fi, ici, ploup, sur mon vieux routeur ADSL. Voilà. Et donc, je choisis de rentrer dans l'application. Je choisis le petit FX sur le côté. Vous voyez, PTZ Camera Setting. Et là, je peux faire... Alors déjà, il faut choisir la caméra et tout. C'est le même principe. Hein. Et je peux choisir la vue. Donc là, par exemple, je vais mettre mon petit Flatteric qui est en position 4. Cut. Hop. Et ça va tout de suite aller le shooter. Je peux revenir sur mon petit Metroid. Cut.
Voilà. Et là, vous pouvez vraiment tout choisir. Donc, je peux aussi faire un peu de gauche, un peu de droite, etc., etc. Et enfin, dernière étape, comme on en a déjà un petit peu parlé dans la vidéo, l'étape où vous souhaitez faire un live stream. Donc, comme je vous ai dit, vous pouvez répercuter, je m'adresse à tous les DJ, votre mix, enfin, contrôleur ou table de mixage directement sur la prise jack d'audio in. Ça vous permet de ne pas faire de bidouille, de délai sur votre OBS. Ça sera déjà fait comme ça. Le mixage entre les deux sera déjà fait. Donc, quand je lance OBS, je vais aller dans Source Média, parce que c'est une caméra IP. Appelons-le PTZ. Oui. Je vais tout décocher. Hop là, hop là, hop là, hop là. Voilà, c'est bon. Et donc, en entrée, je vais mettre son adresse IP et toute la ligne comme c'est indiqué dans la documentation. Hop, j'avais déjà fait un petit copier. Donc, l'adresse IP se terminant par 1.4. Le port 1935. Après, il faut rajouter un /live /AV0 pour le premier flux vidéo. Le mainstream, je crois, qu'on appelle ça comme ça. OK, et vous allez voir, un petit rafraîchissement. Il y a toujours un petit délai en Ethernet pour si vous voulez avoir le flux vidéo directement en IP comme ça. Mais voilà, j'ai bien la caméra. Donc je vais avoir, je crois, un petit 2 secondes de latence. Après, j'ai un vieux routeur. Vous voyez, quand je mets ma main, hop, hop, voilà. Mais ça, à partir du moment où vous avez réglé le délai soit dans OBS ou soit en branchant votre contrôleur, votre table de mixage à l'entrée audio, et que vous avez réglé cette histoire de délai, le futur délai que les gens vont avoir, enfin, le délai n'est pas répercuté sur ce que eux ils vont voir. Ils vont voir à l'instant T que vous êtes en train de faire vos manips. Alors bien entendu, j'ai omis de le dire, mais quand je vous ai montré la caméra pour choisir les positions déjà présélectionnées, on peut bien entendu pouvoir les enregistrer, enfin on peut faire la même chose que sur soit la partie ordinateur, soit la partie Mini Plus, soit l'application. On peut les rappeler, on peut choisir jusqu'à 4 caméras en direct là. On peut zoomer, dézoomer, faire le focus. On peut vraiment faire énormément de choses rien qu'avec la caméra. Ça peut être très pratique si on n'a pas, les différents outils, si on n'a pas l'ordinateur, si on ne souhaite pas avoir l'ordinateur d'un côté, parce que ça sort en HDMI et en SDI. Donc, imaginons vous avez déjà les positions préenregistrées. Si vous n'avez pas l'ordinateur de côté ou le Mini Plus, vous pouvez très bien faire énormément de choses déjà avec la télécommande qui est fournie avec. Voilà, c'était donc la RGB Link PTZ caméra. Si vous avez des questions au sujet du produit, n'hésitez pas à les poser en dessous de la vidéo dans les commentaires. Merci beaucoup d'avoir suivi cette vidéo. Portez-vous bien tout le monde et je vous dis au prochain contenu. Ciao!